Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. à la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers, tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers, tu es la résurrection et la vie. Prophétise à l'esprit, prophétise ce qu'ils hommes, viens esprit des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent, l'heure vient où les morts se lèveront à l'appel de ta voix. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers, tu es la résurrection et la vie. Voici qu'au dernier jour, l'Esprit se tiendra à la porte des tombeaux, et au signal, il réveillera ceux qui sont endormis. Il les revêtira de sa gloire et les conduira au Christ, qui les recevra dans son amour. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers, tu es la résurrection et la vie. Psaume 118, strophe 12. pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes à la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes.
tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute réflexion, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 14. Si vous avez peur aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez peur aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son faire, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne prête pas son argent à l'intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez peur aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Ces liens qu'on tient consacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera sur le thé. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles.
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël, les préceptes de vie, ton oreille apprend à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Il a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entrée dans ses trésors. Il monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées. Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, dans la puissance de la grâce. À mesure que le cœur est purifié par la prière, il atteint peu à peu le repos et se réconcilie avec la faiblesse et le péché. Mieux encore, il finit par détourner les yeux de sa propre misère pour ne plus contempler que le visage de la miséricorde de Dieu. La contrition se transforme alors insensiblement en joie humble et paisible, en amour et action de grâce. Aucune faute, aucun péché ne sont niés ou excusés, mais ils ont été noyés et engloutis dans la miséricorde. Là où le péché abondait, la grâce ne cesse de surabonder. Tout ce que le péché avait brisé est restauré par la grâce en mieux, bien mieux qu'auparavant. La prière porte encore les traces du péché et de la misère, et sans doute pour toujours. Mais la faute est dorénavant une heureuse faute, une felix culpa, comme nous le chantons à chaque vigile pascale. Une culpabilité qui est engloutie dans l'amour. Entre la contrition et l'action de grâce, il n'y a presque plus de différence. Toutes deux se compénètrent, et les larmes du repentir sont tout aussi bien des larmes d'amour.
Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je suis le Dieu vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais prendre les fils d'Israël, je les rassemblerai de partout, je les purifierai, alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Venez à moi, je vous rassemblerai, ne cesse de dire le Seigneur à travers toute l'Écriture. Et dans la liturgie de ce jour, en cette veille de la Semaine Sainte, il nous le redit vigoureusement par la voix de son prophète Ézéchiel et celle du grand prêtre Caïphe. Ici, Ézéchiel, prêtre de Babylone, en exil avec les déportés à Babylone, 6 siècles avant le Christ, prophétise le rassemblement de tout le peuple dans l'unité. Et ce sera une alliance nouvelle, un salut universel sous la conduite d'un roi Messie. Et en finale, l'inhabitation de Dieu à jamais parmi les siens. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et dans l'Évangile, Caïphe, le grand prêtre, en jetant une sentence de mort contre Jésus, prophétise que cette mort va rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Quel renversement! Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu
rassembler tes enfants, et vous n'avez pas voulu, s'est écrié Jésus. C'est donc par la folie du message, ce langage fou de l'amour fou qu'est le scandale de la croix, que le Christ va accomplir les Écritures et rassembler en son corps tous les enfants de Dieu dispersés. Tout ce qu'a décrit Ézéchiel va se réaliser à la lettre, et c'est Caïphe qui en annonce l'accomplissement imminent. Car nous y sommes, frères et sœurs, voici maintenant les jours où tout va s'accomplir. Jésus marche librement, résolument vers sa passion et sa croix. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Je donne ma vie pour mes brebis, pour qu'elles l'aient en abondance. À Jérusalem, les chefs des prêtres et les pharisiens décident de faire mourir Jésus. Jésus, lui, dans une grande douceur, marche vers sa croix. Il passe la nuit sur le mont des Oliviers ou dans la région proche du désert, et dès l'aurore, tout le peuple vient à lui dans le temple pour l'écouter. Je suis le bon pasteur. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, je dois les mener. Elles écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Puissions-nous, frères et sœurs, rejoindre en ces jours l'âme de Jésus en ces derniers jours de sa vie sur notre terre. Jésus, le rassembleur de tous les hommes. Dans quelques jours, vers sa croix dressée entre ciel et terre, convergeront, comme il l'a dit, tous les regards, tous les cœurs, toutes les vies, toute l'histoire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici le pasteur des brebis. Père, l'heure est venue, que tous soient un. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Donne-leur la force de persévérer contre les tentations du malin, jusqu'à ce que l'eau et le Saint-Crème les remplissent de la grâce de ton Esprit Saint. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps
et qui ne pourront pas participer aux liturgies pascales. Donne-leur la grâce de goûter dans leur esprit les joies de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui participeront aux liturgies de la Semaine Sainte en cette Église. Fais qu'ils puissent plonger dans la prière et vivre davantage le mystère de ta passion et de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie.
qu'il me